En tout cas, je suis très content d'être avec vous, ça me fait toujours une grande joie et j'étais super content aussi de vous parler ce soir parce que moi, vous l'avez peut-être remarqué dans mes dernières prédications, il y a un sujet en ce moment qui me vient, Dieu me parle beaucoup dessus, c'est le sujet du royaume de Dieu. Et je vais revenir dessus ce soir, j'en ai déjà parlé mardi à l'église, je vais amener un autre angle ce soir parce que ça arrête pas de me travailler. Quand on regarde et on étudie les propos de Jésus sur le royaume de Dieu, mais en fait la plupart des propos de Jésus c'était à propos du royaume de Dieu. La plupart des choses desquelles il a abordé, c'était à propos des réalités de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais te parler du royaume de Dieu. Qui ici a donné sa vie à Jésus? Est-ce que je peux juste voir? Vous ne sentez pas obligé de mentez pas quand même, vous êtes dans une église, ok? Ça veut dire que tu es concerné directement. Si maintenant tu dis mais moi j'ai pas encore fait cette démarche avec Jésus, eh ben écoute bien parce que ça va te parler toi aussi de ce qui est à ta portée, parce qu'il y a quelque chose qui est à notre portée. Est-ce que on a tous normalement un passeport. Normalement tout le monde a un passeport, sauf si maintenant il y a des gens qui sont peut-être en situation irrégulière. On peut prier pour ça. Voilà. Si il y a une carte d'identité, voilà, effectivement, voilà, une pièce d'identité. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des passeports qui... Comment je peux le dire? Il y a des passeports qui sont plus puissants que d'autres. Il y a d'ailleurs un listing qui a été fait sur ça, hein. On est d'accord? Le passeport français, il est bien classé. Maintenant, le passeport suisse, c'est un des plus puissants de mémoire. De mémoire, le numéro 1, c'est celui de Singapour, si je me trompe pas. Passeport. Ouais, c'est les passeports les plus puissants. Je sais pas, maintenant, si t'as un passeport du Tadjikistan, c'est bien. Maintenant, ça va peut-être pas t'ouvrir toutes les portes. J'aimerais te dire que quand tu as donné ta vie à Christ, tu as reçu le passeport le plus puissant dans tout l'univers. Et ce soir, en fait, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête et on va prendre le temps qu'il faudra, non mais dans les temps impartis, hein, vous rassurez-vous, mais on va prendre le temps vraiment pour réaliser à nouveau ce qu'on dit, parce que je vais dire des mots que vous connaissez, mais j'ai l'impression qu'on ne comprend plus ce que ça veut dire. On en parle trop facilement, on en parle trop légèrement. Tu as reçu un droit, un permis, une carte d'identité qui te donne accès à un royaume qui est le plus puissant dans tout l'univers et dans tout le monde spirituel. La Bible dit que Dieu est le roi, d'accord? Il y a un texte dans la Bible qui parle de Dieu comme l'ancien roi. C'est-à-dire que c'est celui qui est le plus ancien. Il n'y a pas de plus vieux roi que Dieu. Dieu était le premier roi. Et puis Dieu, quand tu as un royaume, qui dit roi, qui dit royaume, dit que naturellement il y a l'envie d'étendre le royaume. Et Dieu, pour étendre son royaume, a créé la terre. Parce que son royaume est dans le ciel. Et pour étendre son royaume, pour qu'il puisse partager aussi toute sa qualité de roi, il a créé la terre. Et c'est pour cette relation-là avec nous, pour qu'il puisse être le roi avec nous, eh bien qu'il a créé la terre et qu'il a délégué son autorité à Adam et Ève et ensuite directement au roi et au prince de ce monde, comme la Bible dit. Mais c'est qu'une délégation. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le roi, maintenant, des rois. Autrement dit, tu viens d'un royaume dans lequel ce roi-là, c'est le roi des rois. Le roi d'Angleterre, c'est pas le roi des rois. C'est pas le roi de tous les rois du monde. C'est le roi d'Angleterre. Dieu, dans le ciel, c'est le roi des rois. Et tu es citoyen du royaume dans lequel le roi, c'est le roi des rois. Vous captez ce que j'essaye de dire ce soir? Ça va, normalement, Pierre-Yves, ça devrait aller. Hein. Ok, pour moi, c'est très important qu'on comprenne cela. Regardez, je vais pas lire trop de textes, mais il y aurait tellement de versets qui parlent du royaume de Dieu, mais je vais relire ce texte parce qu'il me travaille vraiment beaucoup. On va lire ensemble le texte de Matthieu 6 à partir du verset 19. Après, je vais m'arrêter sur une autre partie, mais vous savez quoi? Attendez, je vais faire... Oh zut, faire comme ça, et voilà, ça va être très bien comme ça. Mais ça, c'est Nina, elle me met 10 000 listes de papier, là. Voilà. Merci Nina. Matthieu 6, et on va lire ensemble à partir du verset 19. Regardez ensemble. Ne vous amassez pas des trésors sur terre, là où la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent ni dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Il ne travaille ni ne file, cependant je vous le dis, Salomon lui-même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que boirons-nous, que mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura le soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ok, le texte ici nous dit, et Jésus à plusieurs reprises nous dit, mais recherchez le royaume de Dieu. Aspirez au royaume de Dieu. Mais comment pouvez-vous, chers amis, vivre les réalités du royaume de Dieu si vous ne connaissez pas le royaume de Dieu? Comment pouvez-vous être pleinement citoyen d'un royaume si vous ne connaissez pas les règles et vos droits dans ce royaume? On ne peut pas. Tu ne peux pas te défendre en France si tu ne connais pas les lois de la France. On a besoin de se nourrir de ces choses-là. Combien de fois, quand on cherche Dieu, on le cherche pour nous-mêmes? On le cherche pour ce qu'il peut nous apporter, ça a été dit tout à l'heure dans une parole. On le cherche pour, et je vais revenir dessus, pour le manger, le boire, le vêtir. On le cherche pour les choses qui nous font du bien à nous. Mais j'aimerais te dire qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, ta première préoccupation, ça devrait être le royaume de Dieu. Les choses qui sont au-delà, les choses qui sont au-dessus de moi. Alors, qu'est-ce qu'est le royaume ? Qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu? Tout d'abord, je vais vous dire ce qu'il n'est pas. Le royaume de Dieu, eh bien, si c'est un royaume, ce n'est pas une république. Et si c'est un royaume, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une république et ce n'est pas une démocratie. Autrement dit, on ne vote pas les lois dans le royaume de Dieu. C'est pas toi qui dis, ou tous d'un même accord on décide quelles lois seront appliquées dans le royaume de Dieu. Ça marche pas comme ça dans un royaume. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fait foi d'autorité dans le royaume? Dans un royaume, soyez avec moi quelques instants quand même, hein. Et qu'est-ce qui fait foi? Le roi, ok, un peu plus précis que le roi. La reine. Ouais, ça c'est... Pardon? Le gouvernement? Non, mais de la part du roi, qu'est-ce qui fait foi? Qu'est-ce qui est appliqué chez le roi? Ce qu'il dit. C'est sa parole qui fait foi de loi. Sa parole qui fait foi d'autorité. Quand un roi parle, alors on applique. Autrement dit, ce qui est appliqué comme une loi, c'est la parole du roi des rois. Et dans notre royaume à nous, ce qui est appliqué comme une loi, c'est la parole du roi des rois. Comment peux-tu appliquer la parole du roi des rois si tu lis jamais celle qu'on appelle la parole de Dieu? C'est impossible. Tu peux pas me dire, j'applique ce que le royaume me prescrit si tu ne lis jamais la parole. Parce que c'est là-dedans que tu entends Dieu te parler en premier. Ah non, mais moi, il faut qu'il me parle directement à moi. Mais j'aimerais te dire qu'un roi dans un pays, il ne s'adresse pas de manière spécifique à chaque citoyen tous les jours. Peut-être qu'un jour, il va se pointer chez toi, le roi. Imagine, tu habites en Angleterre, tu as le roi Charles qui arrive, et puis il te parle, ok. Il te donne une mission précise, ok. Mais quand il parle à tout le pays, il s'adresse à toi également. Quand tu lis la Bible, il s'adresse à tous les croyants. Donc il s'adresse à toi également. Donc tu dois le prendre pour toi personnellement.
Tu peux pas t'appliquer à vivre le royaume de Dieu si tu n'es pas connecté à la parole de Dieu. Première chose. Le royaume de Dieu n'est pas une république et n'est pas une démocratie. Je m'arrête dessus quelques instants. Toute chose, les amis, toute chose est créée par une idée. Cette bouteille, ça a d'abord été une idée dans la tête de quelqu'un. La base d'Étienne, c'était d'abord une idée dans la tête de quelqu'un. Les notes qu'Étienne a jouées, c'était d'abord une idée dans sa tête. Et c'est seulement en les traduisant qu'elles sont une idée mauvaise et fausse du royaume de Dieu, toute ta manière de vivre en tant que chrétien sera pas bonne pour le royaume de Dieu sur terre. Si ton idée de base est mauvaise, ça sera pas bon. Et pour nous, en tant que Français, c'est d'autant plus difficile de comprendre ce que ça veut dire vivre dans un royaume. Non, on n'est plus sous Louis XVI. Hein. Nous, les rois, on a coupé les têtes. Nous, on est dans une culture où quand on te dit ce que tu dois faire, on n'aime pas. Autrement dit, le principe d'autorité de quelqu'un, on n'aime pas ça. On aime pouvoir discuter, on aime pouvoir débattre, on aime pouvoir ne pas être d'accord, on aime pouvoir voter, je mets des guillemets là-dessus. Mais on n'aime pas le principe de dire non, il y a quelqu'un qui, nous le croyons, a été choisi de base parce qu'un roi, il n'est pas voté. Un roi, c'est dès sa naissance qu'il est roi. Un roi, Jésus est pas devenu roi, Jésus est roi. Vous comprenez ? Le prince Charles, jusqu'à ce que sa mère soit vivante, ok, il était le prince, mais dès que sa mère est décédée, la reine Élisabeth, il est devenu le roi. Personne l'a voté, personne n'a dit oh non, on pense que ce serait plutôt Charles, ou plutôt, moi je connais pas la famille royale d'Angleterre, mais je vais pas me lancer. Et c'est pas toi qui es super fan de la famille d'Angleterre ? C'est GG, ah voilà, c'est ça, merci. T'es une vraie balance, hein. Mais les amis, ça ne se passe pas comme ça. Le roi est roi parce qu'il est né dans la famille royale. Et de principe, on croit que c'est Dieu qui l'a mis en place. C'est comme ça que ça se passe sur terre. Mais dans le royaume de Dieu, c'est exactement la même chose. C'est lui qui décide. Et si tu n'acceptes pas de te soumettre à ce qu'il décide, eh bien tu ne peux pas être citoyen du royaume. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est valable pour toi personnellement dans ta vie de tous les jours. Tu dis mais moi je veux Jésus dans ma vie, mais jusqu'à où ? Jusqu'à ce qu'il te dise quelque chose qui ne te plaira pas. Non, si tu veux être vraiment connecté au royaume de Dieu, il faut que tu dises Seigneur, comme Jésus, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus connaissait les principes du royaume. Jésus parlait du royaume de Dieu parce qu'il connaissait les principes du royaume de Dieu. Et Jésus reconnaissait comment ça fonctionne. Il y a des principes qui sont là. Le royaume a ses propres principes. Le royaume a sa propre culture. Par exemple, dans la culture du royaume, on dit pardonne à celui qui t'a fait du mal. Comment je peux le dire ? C'est pas parce que c'est une obligation que tu le fais, c'est parce que c'est dans la culture. Ça se passe comme ça. Chez nous, quand tu arrives en Alsace, tu as la culture alsacienne. Tu as les pratiques qui sont alsaciennes. Quand tu viens en France, quand je vais au Sénégal, tu as la culture sénégalaise qui n'a rien à voir. Mais quand tu t'impliques dans la culture, alors tu fais pleinement partie du pays dans lequel tu es. La culture du royaume de Dieu n'a rien à voir avec la culture de ce monde-là. La culture du royaume de Dieu, c'est pardonne 77 fois 7 fois. La culture du royaume de Dieu, c'est donne, sois généreux. La culture du royaume de Dieu, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils verront que vous êtes mes disciples. C'est une culture d'amour, comprends, c'est des principes et c'est une culture. Et toi, en tant que disciple sur terre, tu fais partie d'un royaume qui se manifeste dans le ciel comme ça. Comprends que le royaume de Dieu est d'abord dans le ciel. C'est pour ça que quand les disciples arrivent, guérissent des gens et qu'ils annoncent la bonne nouvelle, Jésus leur dira, lorsque vous irez dans ces maisons, que vous chasserez les démons, que vous guérirez les malades, que vous annoncerez la bonne nouvelle, dites à ces personnes, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu, premièrement, est dans le ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme où ? Comme au ciel. Pourquoi ? Parce que c'est pleinement dans le ciel que Dieu est roi. Mais, et je l'ai dit mardi dernier, nous sommes ambassadeurs de ce royaume sur terre.
C'est-à-dire que nous, en tant que croyants, nous sommes appelés à représenter le royaume sur terre. Mais comment tu peux le représenter si tu ne le connais pas, encore une fois? Comment tu peux le représenter si tu ne l'appliques pas, encore une fois? Tu ne peux pas être membre d'un royaume. Tu peux que être citoyen. Tu peux pas être membre. Tu peux être, on dit souvent les membres d'une église. Dans les faits, bibliquement, ça marche pas. C'était citoyen du royaume. Un membre peut réagir émotionnellement. Un citoyen ne vient pas demander au roi émotionnellement. Un citoyen vient demander au roi parce qu'il connaît ses droits. Souvent, quand on prie, il y a beaucoup d'émotions. Quand on prie, on cherche beaucoup par l'émotion. J'aimerais te dire que tu n'as pas besoin. T'as pas besoin, c'est pas là-dedans que ta foi va se manifester. Ta foi, elle va se manifester dans ce que tu connais des lois et des principes du royaume de Dieu. Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc quand je prie pour un malade, je crois que Dieu veut le guérir. Mais j'ai pas besoin d'être émotionnel. Je sais que Dieu va se manifester. Pourquoi? Parce que je me présente en tant que citoyen. Et donc je peux demander, en accord avec les principes du royaume auquel j'appartiens, toutes les réalités de ce royaume-là. Yes, ça va pour vous jusqu'à maintenant? Vous comprenez un peu? Pour moi, soyez attentifs. Vous n'êtes pas des membres. Vous êtes des citoyens. Comportez-vous comme des citoyens. Comportez-vous comme de bons citoyens qui représentent fièrement le royaume duquel vous appartenez. Parce que nous sommes dans un contexte complètement à l'opposé de ce royaume. Et je vous l'accorde. Mais si vous ne le reflétez pas, qui le reflètera? Si nous, l'Église, on montre pas, on prouve pas, on ne démontre pas qu'il y a une autre réalité qui est possible, qui d'autre pourra le faire à notre place? Personne. Alors oui, on peut faire plein de constats, on peut partir dans plein de combats, combat woke, combat féministe, tous les combats que vous voulez, mais j'aimerais vous dire que la Bible, elle n'a pas besoin de tous ces combats pour apporter la liberté, la paix et l'amour pour chacun. T'as pas besoin d'être féministe pour défendre les femmes, hein. Jésus n'était pas féministe et il défendait très bien les femmes. T'as pas besoin d'être woke pour défendre les minorités. Jésus, il a défendu les minorités sans être woke. T'as pas besoin de tout ça. Ça, c'est les outils du monde. Si t'es représentant du royaume de Dieu, t'as pas besoin de tout ça. Tu peux porter fièrement les principes et les valeurs du royaume de Dieu. Yes? Ça va ou il fait chaud? Ça va? Ah, mais moi, je transpire, hein. Dis donc. Ok. J'aimerais qu'on comprenne ça. Nous sommes les ambassadeurs, nous sommes la représentation du royaume de Dieu sur terre. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en toi. La Bible dit que c'est la gloire de Dieu qui vient habiter en toi. La gloire de Dieu. Autrement dit, c'est toute la créativité, toute la puissance, toute la beauté de Dieu qui vient habiter en toi. Pas juste pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Tu peux pas dire que Dieu est glorieux quand ça te fait juste du bien à toi. Dieu est glorieux quand ta vie, au travers de ta vie, tout se transforme. Tout se transforme. Si maintenant, bon alors là c'est pas des vraies plantes, hein, c'est des fausses. Mais imaginez que c'était des vraies plantes. Je sais même pas comment ça s'appellerait cette plante-là. Fougère. C'est une fougère, non? Un cactus. Bon, merci Pierre. Ok. Mais imaginez que ce soit des vraies plantes. Dans une seule graine, tu as tout le potentiel de gloire pour que cette plante émane. Dans une seule graine. Et il y a tout dedans. Mais c'est seulement au moment où elle est pleinement développée que alors toute la gloire est reflétée. C'est seulement au moment où Dieu est pleinement développé en toi que toute sa gloire est révélée et reflétée pour ce monde. Et c'est seulement à ce moment-là que tu peux dire aux gens, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est le royaume? Le royaume de Dieu, c'est pas une idée. Le royaume de Dieu, c'est pas un concept. Le royaume de Dieu, c'est, je vais l'exprimer comme ça, c'est la pensée et la volonté de Dieu qui se manifestent quotidiennement dans ta vie et dans ceux qui t'entourent. C'est ça le royaume de Dieu. C'est la pensée et la volonté de Dieu qui se manifestent dans ta vie et pour ceux qui t'entourent.
Je te donne un exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir être flexible dans ta vie. Tu ne peux pas être citoyen du royaume de Dieu sans être flexible dans ce monde-là. Tout à l'heure, je peux le donner, c'est un petit exemple, mais tout à l'heure, juste avant de venir, je voulais arriver plus tôt, imprimer mes notes, être avec vous tout à l'heure, et ma femme, elle me dit encore, mais tu pars tôt? Je dis oui, mais je veux faire tout ça. Je sors dans la rue et je vois ma voisine qui est une petite grand-mère qui est en état de choc dans la rue. Et à presque plus pouvoir être debout. Donc je m'arrête, forcément, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je trouve plus mon mari est perdu dans la rue, son mari est sénile et il fait 0 degré actuellement, donc et je lui dis écoute, pas de souci, je me gare, elle me dit non mais tu dois partir, t'avais des choses à faire. Je dis non, ça c'est pas là. On s'arrête, je la ramène à la maison, je demande à ma femme de m'occuper d'elle, je dis mais maintenant je vais chercher ton mari. Et on va le chercher. Et moi, je connais les réalités du fait d'être avec vous ce soir. Je savais que le Seigneur, il m'a donné un message et qu'il faut que je sois avec vous. Donc, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu vas me permettre de vite le retrouver. J'ai pas eu le temps de sortir de chez moi, que son mari, il était au bout de la rue finalement. En fait, il était perdu. Il a roulé dans sa voiture. On sait pas, on a essayé de chercher sa voiture quelques instants avec Enzo et Loïc après, mais on l'a toujours pas retrouvé. Mais il a roulé dans sa voiture et puis ensuite il a laissé sa voiture quelque part, on sait pas où. Et puis il est monté dans un bus, on sait pas comment. Et puis il est parti, on sait pas où. Et puis c'est le chauffeur de bus qui s'est dit mais il est un peu à l'ouest. Et Dieu merci, il se rappelait de son adresse et j'ai réussi à le récupérer et prendre soin de. Mais si t'es pas disciple et citoyen du royaume, tu vas penser qu'à toi. Tu vas penser qu'à tes affaires, tu vas penser qu'à tes préoccupations. Ah non, mais moi, tu comprends, je dois prêcher. Mais c'est pas du tout la priorité à ce moment-là. À ce moment-là, vous auriez attendu un petit peu. Mais vous comprenez comment on peut penser de manière égoïste? Ah non, j'ai un rendez-vous, tu vois quelqu'un qui est malade, avec qui tu peux avoir une bonne conversation avec Jésus, et mais de tout cœur, si tu as une réunion à l'APO et que tu es en train de parler de Jésus avec quelqu'un, mais sois en retard pour cette réunion à l'APO. Parce que tu es citoyen du royaume. Tu es ambassadeur du royaume. C'est pas un club qu'on forme. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes censés représenter la gloire de Dieu partout. Donc pour vivre ces réalités, il va falloir que tu sois un petit peu flexible. Il va falloir que tu sois un petit peu décentré de toi-même. Le texte nous dit dans Matthieu 6, 26, et on va prendre juste à partir du verset 25, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est l'obstacle à vivre les réalités du royaume. Toujours, systématiquement. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous vous habillerez, ni de où vous logerez, pour certains peut-être. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Je m'arrête juste sur cette phrase. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? J'aimerais te dire qu'en tant que citoyen du royaume de Dieu, ta perception de ta vie doit prendre une autre dimension. Ta vie sur terre n'est pas censée être une réussite pour les humains. Parce qu'une réussite pour les humains, c'est avoir une belle carrière, avoir une belle, peut-être pour certains, une belle voiture, si t'es en Occident particulièrement, avoir peut-être même pour certains, c'est plus beau, mais beaucoup d'enfants, avoir une bonne santé, avoir beaucoup d'argent sur son compte en banque, avoir une belle épouse, pour d'autres, c'est avoir plein de conquêtes. Ça, c'est les réussites sur le plan humain, sur terre, dans ce monde. Mais les réussites dans le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que le pauvre, face à Lazare, était plus riche dans le ciel que Lazare qui était riche sur terre. Un homme qui venait et qui ramassait les petites miettes de la table dans le royaume de Dieu était plus riche qu'un homme riche sur terre. À combien de reprises Jésus dira mais qu'il est difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu? Pourquoi? Parce que si tu es attaché aux choses matérielles,
Si ta perception de la vie, c'est juste pour toi, le manger, bien manger, c'est pas juste je meurs de faim, c'est le manger, bien manger, le boire, bien boire, beaucoup boire selon certains, et bien se vêtir, les habits, la qualité, la prestance, la représentation sociale, toutes ces choses qui sont, tous tes abonnés sur tes comptes, tous tes likes, tous tes posts, si tout ça c'est le plus important pour toi, le texte dit, la vie n'est-elle pas plus que ça ? La vie n'est-elle pas plus que ce sens-là ? La vie n'est-elle pas plus qu'une belle réussite sociale, qu'une belle carrière ? La vie n'est-elle pas plus ? La vie n'est-elle pas plus peut-être que tes objectifs atteints ? Et pour certains, il y a des objectifs nobles. Pour certains, il y a l'objectif d'avoir, je l'ai dit, mais d'avoir une famille peut-être nombreuse. Mais peut-être que certains souffriront de stérilité toute leur vie. Mais j'aimerais te dire que si tu es citoyen du royaume de Dieu, dans le ciel, tu vivras pleinement tout ce que Dieu a prévu pour toi. Mais tu dois avoir un objectif qui est plus loin que la vie sur terre. La vie n'est-elle pas plus que cela ? Si ta perception de la vie est la même que tes amis qui t'entourent et qui ne connaissent pas le Seigneur, tu as un problème avec le royaume de Dieu. Tu as un souci avec les réalités du royaume de Dieu. La vie est plus. La vie est plus que la nourriture, que le corps, que le vêtement. Il dira au verset 26, « Ne valez-vous pas beaucoup plus que, autrement dit, que les oiseaux du ciel ?» Il faut que tu réalises ta valeur en tant que citoyen du royaume de Dieu. Est-ce que tu mesures la valeur d'un citoyen français qui est emprisonné dans un pays ? C'est des centaines de milliers d'euros qui sont dépensés en logistique, en enquête, des fois en comment on appelle ça là ? En rançon, merci, en rançon pour un citoyen français. Est-ce que tu réalises la valeur que tu as dans le royaume de Dieu ? Le prix de ta rançon, ça a été la vie du roi des rois. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux ? Le prix, ta valeur, pour que tu sois citoyen du royaume de Dieu, c'est le fait que Jésus soit mort sur une croix. C'est ça la dimension de valeur qu'un citoyen a lorsqu'il appartient au royaume du roi des rois. Je pense qu'on ne mesure pas. Honnêtement, je pense qu'on ne mesure pas. Parce que quand tu captes ça, tu te comportes différemment. Tu baisses pas la tête quand on te demande si tu es chrétien. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est mort pour moi. Tu baisses pas la tête. Tu baisses pas la tête, t'as pas honte. T'es fier d'être citoyen d'un royaume dans cette dimension-là. Et toi, tu te considères et tu vis comme si tu avais moins de valeur que les oiseaux dans le ciel. Et tu t'inquiètes plus que les herbes des champs, les lys des champs, qui, elles, étaient mieux habillées que Salomon à son paroxysme. Qui, un jour, sont vertes et le lendemain, sont coupées pour être brûlées. Et tu te valorises plus bas que cela. C'est comme si, je sais pas, un enfant de famille royale ne prend pas la mesure de la famille dans laquelle il est. Le prince, c'est qui le prince ? William, c'est le roux, hein ? Harry, ok, alors Harry. Ah non, mais lui, il y a eu des problèmes avec lui, c'est ça, hein ? Alors, ok, oh là là, alors William, on va prendre William. Mais imaginez que le prince William ne réalise pas la famille dans laquelle il est. Imaginez, est-ce que vous pensez un instant que le prince William dans sa vie a eu peur de mourir de faim une seule fois ? Les amis, il est de la famille royale. Est-ce que vous pensez qu'un instant il s'est dit « je vais être à poil, j'ai plus d'habits » ? Non. Est-ce que vous pensez un instant que ces réalités, ça lui a traversé la tête ? Mais non. Mais comment c'est possible que ça te traverse la tête à toi alors que tu appartiens à un royaume plus grand encore ? Comment c'est la question. C'est peut-être que ta foi n'est pas assez grande. Parce que Jésus dira « gens de peu de foi ». Pourquoi vous inquiétez-vous encore de ces choses-là, gens de peu de foi ? Le fait de prendre la mesure de tout ce que je vous dis, c'est seulement par la foi. C'est seulement si votre foi grandit et se développe
que vous allez arrêter de vous inquiéter de ces choses-là. Que vous allez commencer à comprendre qu'il y a des principes et un bon roi prend soin de ces sujets. C'est une honte pour un roi d'avoir des gens qui meurent de faim chez lui. Parce que quand tu es dans un royaume, tout appartient au roi. Les terres, les biens et les citoyens. C'est une honte pour un roi de voir des hommes et des femmes mourir de faim, pour un bon roi. Donc si Dieu est réellement ton roi, et que tu crois qu'il est vraiment ton roi, pourquoi t'inquiètes-tu que tu vas mourir de faim, que tu vas pas avoir de quoi vivre, que tu ne sauras pas où dormir, etc. Non, Dieu va pourvoir. Comprenez que là, Jésus n'est pas en train de dire, mais c'est... Ah, mais au moins vous me demandez, au moins c'est bien. Il est en train de dire, ça c'est le niveau le plus bas de foi que vous puissiez avoir dans le royaume de Dieu. Je dis pas que... pensez pas que je vous prends de haut ce soir, mais ça me travaille tellement ce sujet en ce moment. Mais moi, j'ai vécu, avec mon épouse, on a vécu vraiment des périodes de vaches maigres plus. Et j'ai toujours vu Dieu être fidèle. J'ai vu de l'argent arriver dans ma boîte aux lettres. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où, un billet glissé comme ça. Pourtant, personne ne savait ça. J'ai expérimenté des choses comme ça. C'était toi ? Normalement, on n'est pas censé le savoir, hein, mais dommage. Mais j'ai vu Dieu me dire à cette organisation, tu vas vider ton porte-monnaie, tu vas tout lui donner. Et moi, j'étais pas content quand Dieu m'a dit ça, parce que je trouvais que c'était pas juste. Je trouvais que cette organisation, elle avait largement assez d'argent. En plus, elle m'avait fait payer pour être là. Et Dieu m'a dit non, tu vas donner. Et en plus, ils avaient mis le meilleur prédicateur pour l'offrande. Et moi, ça m'énervait déjà. Et donc je me dis j'aime pas ça, j'ai l'impression d'être manipulé, on me force, donc premier réflexe, vous savez, il y a la pression. Alors chez nous à la porte ouverte, vous voyez pas des paniers passer, mais des fois dans d'autres églises, nous c'est une conviction qu'on a reçue, comprenez, hein, on n'est pas en train de dire c'est le modèle à suivre partout, c'est une conviction que Dieu a donnée à mon grand-père, et tant qu'il nous a pas donné une autre conviction, on fera pas ça. Par contre, dans d'autres endroits, ça se fait. Et là, le panier passe et tu as cette pression qui monte comme ça. Tu te dis, oh, et Dieu travaille à l'intérieur de toi. Et je dis, ok, je vais donner. Mon premier réflexe, c'est ouvrir le petit compartiment piécette. Je me dis, au moins, je dis j'ai donné, mais voilà. Et le pire, c'est que j'étais en plein service civique. Non, mais bravo, balance les choses, toi. Merci, Joy. Merci, bravo. Le pire, c'est que j'étais en plein service civique, on n'avait pas un gros salaire, et je sais plus, je crois que je devais acheter un téléphone ou tout ça. Et juste avant la conférence, l'endroit, j'avais retiré tout ce que j'avais sur mon compte bancaire. Je dis, là, c'est méchant ce que tu fais. Ça, c'est pas gentil. Ça, c'est pas juste. Et j'étais pas tranquille. J'ai vidé mon porte-monnaie. Et honnêtement, je l'ai pas donné avec de la joie. Hein. Je pense que j'ai fait comme ça, hein, dans le... Sans dire, dis donc, quelle expression de joie chez lui, c'est impressionnant. Mais je l'ai posé, je rentre chez moi, sur mon bureau, je vois un remboursement de frais de santé de je sais pas quoi. C'était la somme que j'avais donnée. Une semaine plus tard, je pars avec des personnes âgées et sans qu'elles me disent quoi que ce soit, elles avaient organisé une enveloppe pour moi. J'avais reçu 3 ou 4 fois plus que tout ce que j'avais donné en une semaine. C'était quoi la leçon ? La leçon, c'est dans le royaume de Dieu, il y a des principes, et un des principes, c'est que Dieu n'est débiteur de personne. Si tu lui donnes, il te rendra toujours. Si tu es attaché à tes sous, tu auras un problème avec tes sous. Tout ton argent, si tes citoyens ne t'appartient pas, il lui appartient à lui. Tous tes biens ne t'appartiennent pas, ils lui appartiennent à lui. Donc si quelqu'un fait une griffure sur ta voiture et que tu te mets rouge de colère, t'as un souci parce que c'est pas ta voiture, c'est la sienne. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ? Il y a une prise de conscience de comment nous vivons notre vie sur terre si nous sommes disciples du royaume de Dieu. On doit changer notre manière de vivre. On doit changer. Est-ce que t'es ouvert à ce que des fois, souvent j'ai l'impression qu'on s'attend à ce que Dieu nous dise « Ah Seigneur, parle-moi pour quelqu'un dans la... » Si déjà tu t'attends à ça, c'est déjà pas mal. Mais parle-moi pour quelqu'un. Et souvent on s'attend, mais va, tu vas prier pour lui, etc. Non mais, est-ce que tu es ouvert à ce que Dieu te parle pour que tu ailles lui donner de l'argent ? Moi ça m'est déjà arrivé. Hein.
Ça m'est déjà arrivé, assis dans un bus, une personne que je connais pas, et Dieu me dit, tu vas lui donner tant et tant. Eh mais t'as un souci, si t'es attaché à ton argent, tu vas avoir un problème. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ayez la mentalité du royaume. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a des réalités spirituelles et il y a des principes spirituels. Les réalités spirituelles, c'est quoi? Les réalités spirituelles, c'est le fait que, comme le royaume de Dieu est dans le ciel, ce qui est valable dans le ciel, en tant qu'ambassadeur sur terre, peut devenir valable pour toi. Par exemple, dans le ciel, il y a les anges. Il y a le monde spirituel. Il y a les anges et il y a les démons. Mais les anges sont au service de Dieu. La Bible dit que nous collaborons avec les anges. Et il y a des anges qui sont là et qui peuvent t'accompagner dans ton rôle d'ambassadeur, dans ce que tu dois faire. C'est une réalité spirituelle. Es-tu conscient de la présence angélique autour de toi? Quand tu es dans un certain lieu, quand tu es avec certaines personnes, es-tu conscient? Pas juste des « Ah, le monde va mal, etc. » Mais est-ce que tu réalises qui est avec toi? Est-ce que tu prends la mesure? Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé très peu de fois, mais je peux dire qu'une fois, vraiment, j'ai expérimenté dans un temps personnel de voir vraiment 2 anges. Mais une fois que tu les vois, bah, je peux te dire, t'es plutôt rassuré. Hein. T'es plutôt rassuré. J'étais dans une pièce et ils étaient les 2 au fond, mais ils étaient resplendissants. Et ils émanaient la puissance. Tu peux pas le décrire autrement. De eux émanait la puissance. Et ils sont là pour être avec toi. Mais es-tu conscient de la réalité spirituelle dans laquelle nous sommes? Es-tu conscient qu'il y a des batailles spirituelles? Et qu'en tant qu'ambassadeur, ton intercession a une puissance dans le monde spirituel et pour ces batailles spirituelles. C'est aussi ça les réalités spirituelles. Si tu déclares dans le monde spirituel, les choses bougent. Ça c'est aussi une réalité spirituelle. Il y a d'autres, franchement je pourrais faire une prédication juste sur les réalités spirituelles. Une réalité spirituelle forte dans le mariage. Quand tu te maries, ta réalité spirituelle est complètement différente, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, il y a une réalité spirituelle, c'est celle du miraculeux. Parce que dans les réalités du ciel, encore une fois, il y a des choses qui sont valables, qui peuvent devenir tiennes sur terre parce que tu es ambassadeur. Quand tu regardes Jésus transfiguré, tu le vois passer des murs et passer des portes avec un corps glorifié. Mais ça, c'est une réalité sur terre, c'est pas possible. Pas transfiguré, pardon, quand il est ressuscité, avec son corps glorifié. Et tu le vois passer des murs, passer des portes. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des hommes et des femmes, vous lisez leurs histoires, ils ont vécu ces expériences-là. Ils ont vécu ces choses-là. Quand tu es dans une réalité terrestre, je l'ai dit mardi dernier, dans une réalité terrestre, tu fais un pas dans l'eau, soit tu nages, soit tu coules. Mais il y a une autre option dans le royaume de Dieu. Soit tu nages, soit tu coules, soit tu marches. C'est aussi ça. Dans les réalités spirituelles, dans les réalités terrestres, tu vois une montagne, soit tu la contournes, soit tu la gravis. Mais dans les réalités spirituelles, soit tu fais ça, soit tu lui parles et elle se déplace. Ce sont des réalités miraculeuses, mais qui sont là, valables pour nous dans le royaume de Dieu. Alors il y a les réalités spirituelles, mais il y a également les principes spirituels. Les principes spirituels, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous le dire. Vous me laissez encore quelques instants? Ça va pour vous? Ouais? Tu me permets? Merci. Alors écoutez, je veux juste revenir. On va venir sur le texte à partir du verset 32. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait, il connaît ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi recherchez d'abord. Autrement dit, c'est votre priorité. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. C'est pas une récompense, c'est normal. Un roi qui ne prend pas soin de ses sujets, c'est pas normal.
Donc tout ça vous sera donné en plus. C'est pas si tu le cherches, alors je te récompense et je te donnerai de la nourriture. Non, c'est pas ça. C'est cherche d'abord ça parce que moi je m'occupe de tes affaires concrètes de tous les jours. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Encore une fois, on reparle de l'inquiétude. 3 fois dans ce texte, on parle de l'inquiétude, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Recherchez d'abord. Rechercher ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher de tout son cœur, mettre son énergie, vouloir plus que tout. C'est rechercher en premier. Mettez toute votre énergie en premier. Où ça? Pour le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est rechercher ça. Qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Quand tu t'arrêtes au feu rouge, tu es juste aux yeux de la France. Parce que tu respectes la loi qui t'a été fixée. L'autre jour, maintenant, j'ai mon petit Adam qui connaît maintenant un petit peu les feux et tout ça. Franchement, il m'énerve. Il m'énerve. La dernière fois, on était en retard un peu à l'école et je l'avoue, le feu là orange là qui s'arrête et il était là et je vois qu'il est orange et je fais et je passe et il fait papa, c'était rouge. Je dis oh, vas-y, ça m'énerve. Maintenant, il va me le faire tout le temps. Et puis ouais, ah ouais, merci Joy. Ou alors maintenant il me fait ah mais toi tu fais ta sieste, pour faire ta sieste tu as ton téléphone, tu regardes. Il me regarde comme ça, j'ai punaise, il m'énerve. J'aurais pas dû lui dire tout ça. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu respectes la loi, tu es juste. La justice de Dieu, c'est quand tu respectes la volonté de Dieu. Et c'est à ce moment-là que oui, tu es juste. Et si tu as commis des péchés et que tu te repens, tes péchés sont effacés et tu deviens à nouveau juste. Mais celui qui est citoyen de Dieu doit connaître la volonté de Dieu pour respecter et faire appliquer sa justice. Vous comprenez? Vous devez faire en sorte d'appliquer la justice de Dieu dans votre vie. Autrement dit, par exemple, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. C'est appliquer la justice de Dieu dans votre vie. C'est ne pas rendre le mal pour le mal. C'est pas œil pour œil, dent pour dent. Œil pour dent, ça fait... Mais c'est vous devez connaître, premièrement, rechercher, premièrement, et ensuite appliquer pour vous. Et c'est seulement dans cette dimension-là que vous pouvez ensuite venir avec beaucoup d'audace, beaucoup de sérieux, parce que vous connaissez les textes et vous pouvez dire Seigneur, je sais qu'à tes yeux, je suis juste et je peux te demander certaines choses. C'est sûr que si tu fais n'importe quoi dans ta vie, que tu lèves les mains au perchoir et que quand il n'y a plus personne, j'aimerais te dire que la présence angélique et la présence de Dieu est toujours aussi présente, tu as l'impression que plus personne te voit, mais c'est des myriades de myriades qui te voient au ciel, c'est sûr que si tu déconnes là, tu ne peux pas venir devant Dieu avec beaucoup d'audace pour prier et demander quelque chose. Dieu sait très bien que tu ne respectes pas la justice. Tu peux pas. Tu peux pas. Le gars qui a fait un braquage quelque part et qui ensuite subit une injustice lui-même, il va pas commencer à appeler les flics pour dire écoutez, moi j'ai subi une injustice, on m'a volé dans ma voiture, j'avais un iPhone. Non, mais non. Pourquoi? Parce que lui-même n'est pas en règle. Il sait que s'il prend ce risque-là, ça va lui retomber dessus. Si toi tu cherches de tout ton cœur, je dis pas que t'es parfait, mais je dis tu cherches de tout ton cœur, et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné s'il se repent. Et alors tu peux te présenter devant Dieu en tant que citoyen du royaume de Dieu. Pas en tant que celui qui se lamente dans le royaume. Oh Seigneur, tu me vois, moi pauvre de moi-même. Non, si tu es citoyen, tu connais tes droits, tu sais comment t'adresser. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dira rechercher d'abord en priorité. Ça devrait être notre focus numéro 1. Mais honnêtement, dans ma vie, et je suppose comme dans la vôtre, combien de fois c'est notre focus numéro 1? Dans quelle mesure c'est notre focus numéro 1? Quand c'est le soir du perchoir? Et encore, quand la prédication est suffisamment alléchante? Quand ça me parle un peu de moi? Non, c'est tout le temps, tous les jours. Il dit le royaume de Dieu et sa justice. Si tu recherches à vivre ces réalités du royaume de Dieu, je peux te dire que c'est toute ta vie qui change. Je termine avec ça.
Il y a les réalités spirituelles, mais il y a également les principes spirituels. Tu ne peux pas pleinement avoir de l'espace, de l'autorité, de la puissance dans le royaume de Dieu si tu ne respectes pas les principes du royaume de Dieu. Il y a notamment 3 principes que je veux relever ce soir. Le premier principe, c'est le plus important, c'est que or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est la foi qui, sur terre, te permet d'accéder aux réalités spirituelles. Moi, j'ai donné plusieurs fois l'image de la foi comme une carte de crédit. La carte de crédit, c'est un morceau de plastique si tu ne la connectes pas à un terminal. Mais si elle est connectée au bon compte bancaire avec suffisamment de millions d'euros dessus, je peux t'assurer que ça fait toute la différence. La foi, c'est comme cette carte de crédit, il faut que tu la connectes, il faut que tu la mettes en acte, en pratique. Quand tu lis la Bible, tu dois lire par la foi. Quand tu pries par la foi. Quand tu loues par la foi, tu loues pas par les émotions. Quand tu recherches à appliquer la volonté de Dieu, c'est par la foi. Seigneur, par mes forces, j'y arrive. C'est par la foi, je crois que Dieu peut faire quelque chose de surnaturel. C'est la foi qui te fait rentrer dans les réalités du royaume de Dieu. Si tu es là, tu connais les réalités du royaume de Dieu, tu connais toutes ces choses, le seul moyen d'y accéder, les seuls pas qui sont valables sur terre pour accéder aux choses célestes, c'est les pas de la foi. Et c'est ces pas-là qui te donnent accès à ces choses-là. Donc il faut que tu fasses des pas de la foi. Je l'ai dit encore une fois mardi, mais chez nous, quand quelqu'un est malade, la première chose, c'est oui, Dieu peut guérir avec des médicaments, oui, Dieu peut guérir avec les médecins, mais Dieu peut guérir surnaturellement aussi. Donc la première chose qu'on fait, c'est que je rentre dans les réalités du royaume de Dieu. Par la foi, je prie, ou moi quand je suis malade, là par exemple, c'est mes enfants qui ont prié pour moi, ils prient pour moi. Pourquoi? C'est la réalité du royaume de Dieu. Et si Dieu veut me guérir avec des médicaments, moi j'ai pas de problème avec les médocs ou avec un médecin et tout ça. Mais je veux d'abord rentrer dans les réalités du royaume de Dieu. Si j'ai un problème personnel, avant quoi que ce soit, avant de m'inquiéter, je rentre dans les réalités du royaume de Dieu. Je vais chercher Dieu, je vais prier. Quand je suis face à ma voisine en situation de choc, ma première chose, c'est « Seigneur, toi tu vas m'aider à retrouver son mari. Tu vas nous aider à faire en sorte que tout aille bien. » On rentre dans ces réalités du royaume de Dieu. Mais c'est seulement tes pas de foi qui font que tu peux accéder aux choses invisibles. Parce que la réalité du royaume de Dieu, elle est invisible à l'œil. Mais c'est seulement les pas de foi qui vont te permettre d'accéder aux choses invisibles. Est-ce que tu fais des pas de foi? Est-ce que tu en fais? Et je vais aller plus loin. Est-ce que tu en fais pas juste pour toi? Parce qu'encore une fois, tu es ambassadeur. Si tu veux grandir dans ta foi, il faut que ta foi elle soit utile pour d'autres que pour toi-même. Sinon, ta foi ne grandira jamais. Ça, c'est un principe du royaume de Dieu. Un autre principe du royaume de Dieu, c'est que dans le royaume de Dieu, la parole est créatrice. Donc, quand tu es citoyen du royaume de Dieu, tu te dois de parler. Tu parles, Jésus dira, parle à ta montagne. Il ne dit pas pense à ta montagne. Il dit parle à ta montagne. Quand Jésus dit à Pierre de marcher sur l'eau, il dit viens, il parle, et c'est la parole qui crée cette capacité. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, c'est la parole qui est créatrice. Quand tu parles de Jésus, c'est pas ton intelligence, c'est pas ta qualité, ton éloquence, c'est pas tes arguments, c'est la parole que tu déclares qui est créatrice. Quand je commande à un démon de quitter un corps, c'est pas moi, j'ai pas de puissance dans le monde spirituel, mais c'est la parole qui crée et qui a l'autorité pour que ce démon, au nom de Jésus, quitte ce corps. La parole est créatrice. Quand tu es face à des circonstances, il faut que tu parles. Il faut pas que tu marmonnes, il faut pas que tu penses, il faut que tu parles avec tes mots, avec ta bouche que Dieu t'a créé. Parce que c'est la parole qui va libérer la puissance. Ça va ? Par exemple, je vous donne un témoignage. Ok, je vais donner celui-ci. Ça fait des années, mais je m'occupais d'un groupe de jeunes en Suisse. Et j'ai une parole de connaissance pour... c'était un tout petit groupe, une dizaine là. On était une dizaine ce soir-là. Et j'ai une parole de connaissance pour une jeune femme. Et la parole, c'est, il y a une jeune femme qui est là et qui a des douleurs au bas du dos. Bon...
Alors c'est sûr, sur un petit groupe de 10, voilà, ça peut être... c'est pas une parole très très précise quand même. Et puis sur un petit groupe de 10, bon, il y a peut-être plus de possibilités. En plus, c'est des jeunes, tout le monde a pas mal au bas du dos, etc. Mais là, la parole, moi, naturellement, j'ai donné beaucoup de paroles. Je me dis, bah, le Seigneur va lui dire qu'il va la guérir. Et là, le Saint-Esprit, je suis en train de conduire la louange. Et le Saint-Esprit m'arrête, tu le dis, maintenant tu t'arrêtes et tu demandes pour qui est cette parole. Alors là, moi je dis, Seigneur, quand même, je vais prêcher après, s'il se passe rien, ils vont rien écouter, tu vas vraiment tout décrédibiliser et tout. Et vraiment, non, maintenant tu te demandes. Et quand je demande pour qui est la parole, il y a une jeune femme qui lève sa main. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire à tous ceux qui l'entourent de poser leurs mains et d'appeler dans son corps, de parler, de dire vraiment que toutes les douleurs la quittent maintenant. Quand ils ont fait ça, cette jeune femme n'a plus jamais... Elle avait en fait des grosses souffrances. C'était vraiment un gros problème physique que je ne connaissais pas. Mais elle avait des grosses souffrances et à partir de ce jour-là, elle n'a plus jamais rien eu. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu parler. Il a fallu dire quelque chose. J'aurais pu le penser. J'aurais pu dire, bon, mais Seigneur, si tu veux lui donner, tu le feras. Non, il m'a dit, tu parles. Tu le dis. La parole est créatrice. Dernier point, dernier principe, c'est qu'il y a toujours un principe d'autorité dans le royaume de Dieu. Tu ne fais pas ce que tu veux. Je vais aller plus loin encore. Il n'y a pas Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et toi. C'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est pas ça. Dans la communion, c'est ça. Mais sinon, c'est pas ça. L'autorité dans le royaume de Dieu, il y a un principe qui dit que l'autorité est une autorité qui est toujours déléguée. Toujours déléguée. Et si l'autorité est déléguée, alors ça veut dire qu'il faut se soumettre à celui qui a délégué l'autorité. Il y a une question de soumission. Ne confondez pas, je l'ai dit mardi, mais ne confondez pas puissance et autorité. C'est pas parce que tu as la puissance, c'est pas parce que tu sais plein de choses, c'est pas parce que tu as l'éloquence, c'est pas parce que tu as tout ça que tu as reçu l'autorité. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Jésus leur dira, moi je vous ai jamais connus. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre puissance et autorité. La puissance, elle est bonne. Mais ça ne veut pas dire que tu as maintenant l'autorité pour faire les choses. Et ça, dans notre contexte à nous d'église évangélique, particulièrement en Occident, on a vraiment du mal avec cette notion. Parce que moi, je suis inquiet de voir combien parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés sur... Je vais le dire comme ça, parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés sur Instagram, prennent une autorité sur tellement de gens, mais avec tellement de manque de solidité et théologique et de vécu en fait. Et de vécu. Moi, regardez, on m'a demandé, cette semaine, on m'a demandé le numéro de téléphone d'une influenceuse qui s'est convertie en passant par la porte ouverte pour qu'elle puisse témoigner dans une grande conférence, etc. cette semaine. Je leur ai dit, alors déjà, je ne l'ai pas, numéro 1. Et la deuxième chose, c'est une très jeune convertie. C'est pas parce qu'elle a beaucoup de gens qui la suivent qu'elle a l'autorité pour faire ça. Vous la mettez en péril. Ne confondez pas puissance et autorité. Peut-être que tu sais très bien faire quelque chose. Apprends à te soumettre pour pouvoir toi aussi recevoir une autorité déléguée. Ça se passe toujours comme ça dans le royaume de Dieu. Et si tu n'es pas content, et si tu n'es pas d'accord, et si tu dis, mais moi, vraiment, Dieu me l'a dit, soumets-toi, tu seras toujours plus béni comme ça. La question de la soumission, c'est vraiment une source profonde de bénédiction. Et si tu étudies, Jésus lui-même se soumettra à Jean-Baptiste avant d'être baptisé. Jésus lui-même le fera. Et il reconnaîtra, Jean-Baptiste dira, non mais c'est toi qui devrais me baptiser. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste voit la puissance. Mais Jésus, lui, sait que Jean-Baptiste a été envoyé avant pour ouvrir le chemin. Autrement dit, sur terre, Jean-Baptiste en plus avait 6 mois de plus, c'était un peu plus ancien. Culturellement, c'est lui qui a l'autorité à ce moment-là pour ouvrir. Et alors après, oui, une fois qu'il y a cette autorité qui est là, alors là, il y a une transmission d'autorité. Qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'ouvre, une colombe descend,
Et la voix de Dieu s'adresse à tout le monde en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Là, il y a un transfert d'autorité. Et un transfert d'autorité, ça ne se passe que de la part de Dieu d'autorité. Tu ne peux pas te l'accaparer et personne ne peut la transférer. C'est que de la délégation. Chez Pierre, quand j'ai nommé Pierre ici en tant que responsable, c'est une délégation d'autorité. Et tout ce qu'il fait, et c'est ce que Jésus dira, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait au nom du Père. Tout ce que Pierre fait, il le fait en mon nom. Tout ce que je fais, je le fais au nom du grand patron Samuel. Et tout ce qu'il fait, et on remonte comme ça. Vous comprenez ? C'est une délégation d'autorité. Par contre, là, il y a un transfert d'autorité. Et moi, dans différents éléments, j'ai vécu ça, des vrais transferts d'autorité où l'onction était plus sur cette personne-là, l'onction est venue sur moi, mais c'était clair et net. Et c'est les gens autour qui m'ont dit, ça se voit que maintenant, c'est toi qui l'as reçu. Là, c'est un transfert. Un transfert, c'est de la bouche de Dieu directement, de la part de Dieu directement. Mais une délégation d'autorité, ça veut dire qu'il faut se soumettre. Et c'est pour ça, après le transfert, que Jean-Baptiste dira, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Parce que maintenant, il y a eu un transfert. Il enverra tous ses étudiants, tout le monde, parce que maintenant, il y a eu un transfert. Le principe, ne confondez pas puissance et autorité. Vous avez tous reçu une zone de puissance. Vous avez tous reçu une zone d'autorité. Peut-être que pour l'instant, c'est vos amis. Peut-être que pour l'instant, c'est votre lieu de travail, votre famille, un service dans l'église. Mais vous l'avez tous reçu. Apprenez à pleinement exercer ce que Dieu vous a donné dans ce périmètre-là. Et Dieu fera développer les choses. Dieu développera les choses. Mais c'est dans ce cadre-là que le royaume de Dieu se développe. Et que le royaume de Dieu avance. Yes ? Ça va pour vous ? Désolé, je suis navré. C'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup en ce moment. Et je voulais vraiment aller au bout. Je sais que j'ai pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Mais j'espère que ça nourrit votre esprit. J'espère que vous allez rentrer chez vous, vous allez prier différemment ce soir. Ce soir, priez comme un citoyen. Priez pas comme quelqu'un qui a plein... Ça a été dit. Est-ce que tu vas me louer plus que juste au-dessus de tes... Plus que... parce que tu as des problèmes. Est-ce que tu vas surmonter tout ça ? Et vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Soyez fiers. Soyez fiers. Et si quelqu'un est là et dit mais moi j'ai pas donné ma vie à Christ, la Bible dit, je te le lis juste dans Jean 3 verset 5, ne serait-ce que s'il y a une seule personne, laisse-moi te le lire. J'aimerais te dire que tout ce que je t'ai décrit là, c'est valable pour toi également. La Bible dit que le seul moyen de rentrer dans le royaume de Dieu, eh bien, c'est Jean 3 verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc si tu es là, tu dis mais moi je connais pas, j'aimerais te dire j'aurais des centaines, des dizaines, j'en aurais même des centaines d'histoires miraculeuses à te raconter. De moi, de mon entourage, de comment un jour c'est un ange qui a arrêté ma femme qui devait se prendre un camion, des choses comme ça. J'en aurais vraiment plein, des centaines si j'élargis un petit peu. Mais je peux te dire que si tu veux vivre ça, c'est une vie extraordinaire. Dans ta chair, c'est une vie challengeante, mais c'est une vie extraordinaire. Certains l'ont découvert cette année, j'en suis très heureux. Mais j'aimerais vous dire, les amis, que c'est seulement si tu nais d'eau et d'esprit. Ça veut dire il faut que tu acceptes Jésus pour vivre une nouvelle vie. Naître d'eau, ça veut dire passer par les eaux du baptême. Le baptême, c'est l'engagement total au royaume de Dieu, à Jésus, à ce qu'il a fait pour toi. Et naître d'esprit, ça c'est miraculeux. C'est Dieu qui te rend capable de vivre ces réalités qui sont spirituelles avant tout. Yes, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et je vais laisser la parole à Pierrot après. Seigneur, vraiment, je te remercie. Je te remercie parce que tout d'abord, tu m'as donné la force de donner ce message et vraiment, je veux te remercier, Seigneur. Merci parce que tu me parles en ce moment sur ce sujet qui me fait tellement de bien, Seigneur. Et souvent, nous avons chanté, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, nous voulons te voir, mais plus que jamais, je veux te le dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux, Seigneur, qui me permettent de voir et de comprendre, Seigneur, les réalités qui dépassent de loin ma vue physique. Seigneur, donne-moi d'être un bon citoyen du royaume de Dieu. Donne-moi d'être un bon citoyen, roi, qui chérit la justice du roi des rois, qui marche, Seigneur, dans les réalités et les principes du royaume de Dieu. Seigneur, donne-moi de voir plus loin que juste mon manger, mon boire, mon vêtir. Il y a tellement plus.
Il y a un appel tellement plus grand, une vocation tellement plus grande. La vie ne vaut-elle pas plus que cela? Ce sont les païens, la Bible dit, le texte le dit, ce sont les païens, les gens qui ne te connaissent pas, qui ne se préoccupent que de ces choses-là. Parce que finalement, c'est tout ce qu'ils ont. Mais nous, tu nous as donné accès à tellement plus, Seigneur. Oh, je te prie que ce soir, ça a vraiment été comme un dépôt dans les cœurs, s'il te plaît. Comme un dépôt profond. Afin que ce soit, Seigneur, toute ta gloire qui soit reflétée, toute ta gloire qui soit représentée, toute ta gloire qui puisse émaner de chacune des vies, Seigneur, de ceux qui sont non seulement tes enfants, mais également les citoyens d'un royaume qui est le plus puissant, le plus grand, le plus beau, le plus fort. Seigneur, fais-nous cette grâce, s'il te plaît. Donne-nous d'avancer, donne-nous de progresser, donne-nous, Seigneur, donne-nous de rechercher. Donne-nous de vraiment le rechercher, de ne pas être des disciples centrés sur nous-mêmes, mais donne-nous de rechercher ces choses-là, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et si quelqu'un, Seigneur, n'a pas fait cette démarche avec toi, Père, je te prie de toucher son cœur. C'est la parole qui crée les choses. Je sais que tu peux toucher les cœurs. Alors manifeste-toi au nom de Jésus. Convainc Seigneur de l'urgence. Convainc Seigneur des réalités spirituelles. Manifeste-toi Seigneur s'il te plaît. Afin que la liberté puisse eux aussi les envahir. Au nom de Jésus, merci Papa. Amen.